Bonjour Simkaem, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le Maroc affrontera le Mozambique pour un match amical pour préparer cette CAN qui approche à grands pas. Le match est à 14 heures ici à Montréal, donc dans environ 1h30. Normalement, la composition va sortir d'ici 30 minutes, donc le 11 de départ, on le saura très bientôt. Pour ma part, je vois ce match comme quand même une préparation. Certes, ce n'est pas une équipe incroyable qu'on va affronter, mais il reste que j'espère que nos Marocains vont enfin réussir à trouver la faille et justement marquer plusieurs buts, puisque ça fait quand même assez longtemps que on n'a pas réussi à justement gagner un match avec confiance et avec un grand différentiel. Donc j'espère que nos Marocains réussiront tous à justement nous épater et surtout avec cette CAN qui approche, s'ils veulent gagner leur place, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc, pour le 11 de départ, je vois quand même un 11 qui ressemblera quand même à celui de la CAN, malgré les joueurs blessés. Donc, dans les buts, Bono. Donc, certes, il n'aura encore pas grand-chose à faire, mais juste le mettre un peu dans le bain pour cette CAN qui approche. Même si je suis très confiante que Bono est encore en forme, puis qu'il va bien performer, Inch'Allah, pour cette CAN qui arrive. Sinon, dans la charnière centrale, je vois Messina et Eliamir. Je me dis, est-ce que Regragui va nous choquer et mettre Seyss à la place d'un des deux? Sinon, comme latéral droit, je pense que Regragui mettra Mazraoui. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas parce que bon, après Chibi, si c'est lui qui joue à la place de Hakimi, vraiment, c'est pas l'idéal. Moi, personnellement, Chibi, il m'apporte pas trop confiance. Donc, je pense que, vu qu'il a appelé techniquement seulement Chibi comme latéral droit, je pense que ça sera lui, ça sera Mazraoui qui jouera à sa place. Et sinon, à gauche, j'espère vraiment que, Salah Eddine va jouer. Pourquoi pas le voir sous les couleurs du Maroc et voir ce qu'il a à donner, ce qu'il a dans le ventre, puisqu'on n'a jamais vu avec la sélection, donc pourquoi pas. Sinon, au milieu de terrain, je pense qu'on va avoir un Amrabat, El Ainaoui et peut-être un Saibari qui est très en forme avec son club, puis avec le Maroc en général, il performe très bien. Et pour continuer avec l'attaque, je pense que à droite, personnellement, je ne voudrais pas voir un Brahim Diaz jouer puisque je trouve qu'il vraiment il manque de forme et avec le Maroc, il n'est pas performant du tout ces derniers temps. Mais je pense quand même qu'il jouera, que le Gagui le mettra, puisque je pense que le Gagui a quand même une grande confiance en Brahim Diaz. Sinon, à gauche, pourquoi pas voir un Sofiane Diop qui revient en forme. Et sinon, en tant que numéro 9, j'espère vraiment voir Egemen parce que malgré qu'il marque pas toujours, il apporte vraiment beaucoup d'impact. Puis je trouve que c'est un très bon numéro 9 et c'est ce qu'on a besoin. Et en plus, c'est un jeune, il respire la jeunesse, puis il vraiment, quand il joue sur le terrain, il a vraiment la rage de vaincre et donne tout. Donc, c'est pas mal ça pour mon 11 départ. Hâte de voir si ça sera quoi celui de Regragui, puis de voir si j'ai un peu dit la même chose que lui. Mais bon, après, je pense peut-être qu'il y aura des petites différences parce qu'on peut jamais prédire ce que Regragui va faire. Donc c'est ça. Donc vous allez me suivre aujourd'hui toute la journée pour on va voir le match et un peu le commenter puis voir comment ça se passe. Bon, dernier penalty pour les États-Unis. S'il rate, nous sommes qualifiés, Inch'Allah. S'il vous plaît. Allez, le gardien, allez. Allez, go, arrête-le, fais quelque chose. Allez, je tremble. Ah, d'accord, pas le gardien. Allez, tu vas le rater. Allez, personne n'y croit en cette équipe. Et si on se qualifie, ça serait merveilleux. Alors qui va tirer? Oh là là, la qualif! Oh la qualif! Du 11 départ en direct. Bono dans les buts, Seyss, ok, le retour de Seyss avec El Yamir. Ensuite, Mazraoui, Salahdine, donc c'est-à-dire Mazraoui à droite, puis Salahdine à gauche. Ensuite, Amrabat avec El Ainaoui et Ounahi. Ok. Et Zezouli à gauche, j'imagine, Diaz à droite. Et El Kabi. Bon, on train de voir ces 11 joueurs sur le terrain, avec le retour de Seyss et le premier match de Salahdine. Très hâte de voir ça.
Et c'est un début de match. Donc on peut voir Mazraoui qui donne les directives. Bon, Ounahi a marqué un très beau but pour débuter le match dès le début, à la 7e minute, en plein dans le petit filet. Pour l'instant, nous avons en position comme d'habitude, mais les occasions, on en a plusieurs, mais malheureusement, on ne les rentre pas. Donc là, pour l'instant, c'est à la mi-temps. On mène 1-0 et c'est Ounahi qui a marqué ce premier et seul but de cette rencontre pour l'instant. Donc, on manque quand même d'efficacité. On a quand même beaucoup d'occasions, mais on ne les rentre pas malheureusement. Sinon, on a un match sous contrôle, on a la possession. Et malgré les quelques actions assez dangereuses des joueurs du Mozambique, je trouve qu'on a quand même, comme je vous ai dit, le match sous contrôle. Bruno a fait une relance qui aurait pu nous coûter quand même assez cher, puisque justement, ça a mené à un coup franc des joueurs du Mozambique. Mais en général, moi j'aime bien le match de Salah Eddine personnellement, comme premier match avec la sélection. Je trouve qu'il performe assez bien, qu'il fait les répliques offensives quand il le faut et qu'il apporte du danger offensivement. Sinon, la charnière centrale est quand même sous contrôle, malgré qu'il n'y ait pas énormément d'actions dangereuses de la part des joueurs du Mozambique. Et sinon, l'attaque, comme j'ai dit, manque d'efficacité. Puis le milieu de terrain, ça va, on est quand même assez stable et tout. Donc très hâte de voir la continuité de ce match et pourquoi pas marquer d'autres buts. Oh là, un penalty. Kaby va le tirer, est-ce qu'il va le rentrer? Oh oui. Mais non, comment il peut rater ça? Il est sérieux? Impossible, c'est une blague. Bon, maintenant, après le match, je vais voir un tournoi de futsal. Donc, je vais aller voir un match qui va se jouer dans quelques minutes. Bon, donc le match du Maroc contre le Mozambique s'est terminé sous le score de 1-0 pour le Maroc. Donc le seul but du match a été marqué par Ounahi, un très beau but d'ailleurs. Toutefois, je trouve que justement les Marocains ont vraiment galéré devant les cages adverses. On n'a pas réussi à concrétiser nos occasions de but et malheureusement on a réussi à seulement marquer un seul but. Je trouve que c'était quand même un match assez ennuyant dans un certain sens. Je trouvais que oui, on avait la possession, il y avait quelques actions qui pouvaient être dangereuses, mais sinon en général, je trouvais que justement on faisait que des passes en arrière, on essayait d'aller quand même vers l'avant, mais s'il n'y avait pas justement, on réussissait pas. Sinon, les joueurs qui jouaient en général, je trouve qu'il n'y a pas vraiment qui se sont démarqués incroyablement du lot. Certes, Salah Eddine, lui, pour sa première titularisation avec le Maroc, je trouve qu'il a quand même montré une bonne copie, il a montré que justement, il pouvait être apte justement à jouer en tant que latéral gauche et a pris sa chance justement contrairement à d'autres. Sinon, Mazraoui, lui, à droite, a très bien joué aussi. Donc l'absence de Hakimi, la blessure de Hakimi, je pense qu'elle elle s'est pas vraiment fait ressentir complètement. Sinon, dans les buts, comme d'habitude, Bono a bien joué, malgré une erreur de relance. Sinon, la charnière centrale n'avait pas vraiment de difficultés en tant que telle, mais on pouvait voir qu'à des moments, ils étaient mis en difficulté. Mais je pense pas que c'est vraiment... certes, Seyss et on va dire manque de forme, qui n'a pas joué extrêmement. Eliamer, lui, bon, on sait de quoi s'attendre avec lui. Donc, je pense que c'est ce que les deux ont montré, malgré justement avec l'absence de Aguerd et tout, c'était pas catastrophique. Mais bon, reste à voir justement contre une défense qui justement leur portera beaucoup plus de problèmes. Sur le milieu de terrain, comme d'habitude, El Ainaoui, lui, certes, on le voit quand même moins, mais c'est parce que, bien sûr, son poste, c'est pas un poste où ce qui va vraiment aller de l'avant, apporter vraiment beaucoup de danger offensivement. Et c'est plus pour, genre, on va dire, être aux côtés d'Amrabat pour lui, justement, l'aider. Donc, sinon, Ounahi, lui, nous a marqué, nous a débloqué le match en début de match. Sinon, un peu après, il a apporté quelques dangers, mais je trouve que c'était justement qu'on ne le voyait pas tout à fait. Sinon, en attaque, bon, nos numéros 9 n'ont pas réussi à concrétiser. Ils ont manqué énormément d'occasions. El Kaabi, comme El Nasseri, comme Egemen, les trois n'ont pas réussi à marquer. Il y avait quand même beaucoup de loupés du côté de El Kaabi et de El Nasseri, ce que, bon, ça m'étonne pas. Mais j'espère que tout cela va être, bien sûr, arrangé d'ici la CAN parce que ces occasions de but à la CAN seront vraiment
incontournables. Justement, on devra les marquer si on veut passer au prochain tour, si on veut gagner le match. Donc, c'est très important d'apprendre à concrétiser nos buts et nos occasions plutôt. Donc, j'espère vraiment que le prochain match contre l'Ouganda va quand même porter plus ses fruits et qu'on verra un Maroc plus flamboyant qui va gagner avec l'art et la manière, comme on était habitué de le voir avant. Certes, c'est contre des blocs bas, mais encore une fois, il faut trouver la solution face à ces blocs bas. Et si c'est avec des coups francs, qu'on marque les coups francs, qu'on se devient meilleur au coup franc. Sinon, coup de pied arrêté, que ce soit corner, peu importe. Et même en phase de jeu, qu'on propose un beau jeu et qu'on réussisse à concrétiser nos buts avec des numéros 9, rugnards de surface, qui cherchent le moindre ballon pour essayer de rentrer dans les cages. Donc, très hâte de voir la prochaine rencontre et j'espère que justement on gagnera. Et encore une fois, qu'on gagnera avec l'art et la manière.